Tu sais, l'autre jour, j'étais de retour à Caen pour gérer un état des lieux parce que je sais pas si tu as suivi l'histoire, mais j'ai changé d'appartement. Du coup, j'avais un état des lieux et je prends le nouveau bientôt pour la rentrée, pour ma rentrée en M2. Et je suis passé du coup par l'université. J'en ai profité pour revoir des potes et pour revoir aussi certains professeurs que j'ai croisés dans les couloirs. Et j'ai enregistré un podcast le soir en sortant de la fac parce que j'avais eu une inspiration à ce moment-là, parce que j'avais quelque chose à dire en fait, parce que j'avais besoin de mettre des mots sur une idée que j'ai depuis des années. Et tu sais, sur cette chaîne, je te parle souvent de prendre du recul sur tes études. Je te parle souvent d'augmenter ta valeur en tant qu'étudiant. Et là, en fait, en étant devant cette université, j'avais un moment d'inspiration et je me suis dit, il faut que j'en parle à ce moment-là, tu vois. Et cette idée, c'était celle d'augmenter ta valeur d'étudiant. Il me semble que ma troisième vidéo sur la chaîne, ça parlait de ça, ou parmi les 5 premières, j'avais fait une vidéo sur comment augmenter sa valeur lorsqu'on est étudiant. Et à l'époque, c'était imprécis, je ne savais pas comment mettre des mots là-dessus. Et en fait, l'idée, elle est simple. C'est simplement partir du constat qu'il y a de plus en plus d'étudiants, qu'il n'y a jamais eu autant d'étudiants à la fac en réalité, et les expériences que l'université peut proposer, les expériences professionnelles, que ce soit les stages ou que ce soit un travail à la fin des études, elles ne se multiplient pas aussi vite que les étudiants. Donc il y a un moment où il y a trop d'étudiants pour trop peu d'opportunités que l'université peut t'offrir. Et du coup, et c'est ce que je te dis souvent, il faut que tu te différencies des autres étudiants. Il faut que tu augmentes ta valeur lorsque tu es étudiant. Et il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux soit augmenter ta valeur d'étudiant en travaillant plus, c'est la méthode qu'on connaît le plus, celle qui est le plus privilégiée, celle dont on parle le plus, parce qu'elle consiste à travailler plus, à avoir des mentions, à avoir un meilleur CV, à avoir plus d'expérience professionnelle, à avoir un profil type, si tu veux faire un master qui exige un profil type. Ça, c'est la première méthode, on va dire que c'est la méthode classique, mais elle marche. Il y a des masters qui quasiment prennent en compte pour la sélection que des notes. Il y a certains masters qui font ça, et du coup, la méthode pour te différencier des autres, c'est la méthode brute, c'est la méthode classique, celle d'augmenter tes notes. Il y a une autre façon aussi d'augmenter ta valeur, c'est celle d'augmenter ta valeur d'étudiant, de faire en sorte d'être soit le meilleur de ton domaine, soit d'être irremplaçable, soit d'apporter quelque chose de nouveau. Mais dans tous les cas, il faut un moment que tu proposes de la valeur à un employeur, à des professionnels. Il faut que tu augmentes ta valeur toi-même pour toi-même te sentir légitime à faire des choses, à vaincre ce syndrome de l'imposteur lorsqu'on est étudiant. Mais dans tous les cas, il faut augmenter ta valeur. Et moi, je me rends compte cette année, je t'en ai parlé dans le podcast, il est disponible en description. Si tu veux le podcast brut que j'enregistrais lorsque j'étais à l'université, il faut aller sur mon podcast. Tu peux l'écouter sur Spotify. C'est l'épisode 62, il me semble. Et en gros, je te disais que cette année, j'ai été contacté par des professionnels du droit, par des avocats, par des maîtres de conférences, par des directeurs juridiques. Enfin bref, c'est ce qu'on veut lorsqu'on est étudiant. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'étudiants qui aimeraient bien avoir des messages comme ça, ou au moins avoir des réponses lorsqu'ils contactent des directeurs juridiques, lorsqu'ils veulent faire des stages quelque part. Et en fait, si cette année je suis contacté par plus de personnes, c'est parce que je me suis différencié des autres étudiants, parce que j'ai rassemblé une communauté, parce que j'ai de la valeur à proposer. Mon activité a de la valeur en fait. Parce que avant, quoi qu'on en dise, il n'y a pas 10 000 étudiants qui font des vidéos en droit. Et du coup, ça a de la valeur. Et je me suis aussi différencié lorsque j'étais en L3 avec mes notes, parce que j'avais pas pris conscience qu'on pouvait augmenter sa valeur avec autre chose que les notes, je savais pas qu'on pouvait, enfin, j'avais pas pris conscience qu'on pouvait augmenter sa valeur en changeant, en fait, en ayant des parcours un petit peu plus atypiques, parce qu'à l'époque, j'avais trop peur justement de faire des choses différentes, en fait. J'avais envie de vraiment avoir le profil type parfait de l'étudiant en droit des affaires. Parce qu'à l'époque, je voulais intégrer un master qui était le master des JCE. Et donc voilà, j'ai essayé d'augmenter ma valeur par les notes. Et ça a marché parce que j'ai eu ma mention, parce que j'ai essayé d'être plus productif, parce que je travaillais beaucoup plus, parce que j'avais dit non à des choses. Aux soirées, j'avais dit non à beaucoup de choses. Et du coup, j'ai pu augmenter ma valeur. Mais l'élément déclencheur, ça a été cette année où j'ai augmenté ma valeur aussi d'étudiant en faisant autre chose et qui en plus pour moi avait beaucoup plus de sens que d'augmenter mes notes. Mais en fait, ça peut avoir du sens aussi pour toi d'augmenter tes notes si tu as vraiment un master en tête. Moi j'ai un pote qui est, en master 2 DJCE justement, et depuis qu'il est entré à la fac en L1, il avait en tête ce master et il savait qu'il devait avoir des mentions s'il voulait être sélectionné. Et du coup pour lui, augmenter ses notes, ça avait beaucoup de valeur. Plus que moi lorsque j'ai cherché à augmenter mes notes, juste parce qu'en fait je voulais augmenter mes notes en L3. Ce qui compte, c'est d'avoir du sens dans ce que tu fais, c'est d'avoir du sens dans ce processus d'augmenter sa valeur, mais dans tous les cas, il faut que tu augmentes ta valeur. Et je le dis
à ma communauté, à ceux qui me suivent, parce que c'est un peu la dualité. L'université, ça reste un marché où il y a un produit, des étudiants, et une offre, les offres professionnelles. L'université, ça reste une sorte de marché. Regarde juste, pose-toi devant ton université et rends-toi compte qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'étudiants qui passent, qui vont en cours et qui font parfois préparent parfois le même diplôme que toi. Et donc il y a un moment évidemment où bah, s'il y a un nombre limité d'opportunités professionnelles proposées par la fac, parce qu'il y a aussi les opportunités que toi tu peux créer, hein, ça c'est un autre sujet, mais si on prend purement et simplement les opportunités que la fac peut t'offrir, faut être dans le haut du paquet en fait. Et ça, et même si je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, comme je te le dis dans le podcast, je pense que si tu veux avoir le privilège d'avoir une place qui te plaît, il faut mettre les efforts, il faut mettre la discipline, il faut augmenter ta valeur d'étudiant en fait. Tu peux plus te permettre en 2020 de juste faire le travail qu'on attend de toi et espérer que tout se passe bien en fait. Et ça, je l'ai compris en L2, L3, dans cette phase un petit peu de ma vie d'étudiant, je l'ai compris juste en prenant du recul, en regardant dans ma classe, dans mon amphi, et en voyant qu'il y a 300, 400 étudiants qui sont comme moi en fait, et qu'il y a un moment, si je veux avoir une place qui m'intéresse, il va falloir que je me différencie à un moment ou un autre. Et puis tu vois, petit à petit, ben, le projet YouTube est arrivé, et j'ai compris que je pouvais augmenter ma valeur comme ça. Parce que en plus maintenant, bah, je m'amuse bien, je me sens à ma place aussi, ça c'est un autre sujet, mais trouver sa place c'est important. C'est pour ça que je te dis de toujours poursuivre ce qui a le plus de sens, parce que c'est en suivant ce qui a le plus de sens que tu pourras trouver ta place en fait, que tu trouveras une place dans laquelle tu te sens bien. Mais dans tous les cas en fait, il faut augmenter ta valeur à un moment ou à un autre, sinon tu risques à un moment de faire un choix par défaut, tu risques de ne pas avoir beaucoup d'options, et ça va te mettre dans une situation inconfortable dans laquelle tu risques de prendre de mauvaises décisions ou juste de ne pas avoir le choix, de ne pas pouvoir prendre de décision. Augmente ta valeur lorsque tu es étudiant, augmente tes notes, différencie-toi, dis non parfois à certaines choses, dis non parfois à un jeudi soir pour travailler, continue de travailler sur tous les facteurs dont on parle sur cette chaîne en fait. L'organisation, la productivité, l'efficacité, ta méthode de travail, ton bien-être, ton humeur, tout ça, travaille là-dessus. Travaille sur ton mode de vie, travaille ton environnement, travaille sur l'endroit dans lequel tu travailles, fais attention à cet endroit-là, fais en sorte d'être régulier aussi dans tes révisions, travaille tes habitudes, renforce tes habitudes, supprime les habitudes négatives, renforce les habitudes positives, crée les habitudes positives, modifie ta vision des choses, prends du recul sur tes études. Et puis en général, tu vas avoir une vision différente de la plupart des étudiants. Tu prendras beaucoup plus de recul, du coup tu seras moins stressé, du coup tu réviseras de manière plus sereine, du coup tu seras de meilleure humeur, du coup tu réviseras plus longtemps et de façon plus efficace. En réalité, c'est vraiment un cercle vertueux. Et dans tous les cas, ça va augmenter ta valeur de travailler. Même si au début tu n'es pas si efficace, même si tu pourrais travailler sur ton efficacité, le fait de travailler, ça va te donner confiance en toi, ça va permettre de te sentir légitime. Si tu veux briser ce syndrome de l'imposteur qu'ont les étudiants, qui est normal en fait, parce que lorsque tu es étudiant, tu n'as pas fait grand chose, tu es là pour étudier. Et donc lorsque tu as envie de faire quelque chose de concret, lorsque tu as envie de faire quelque chose qui peut être une expérience professionnelle, qui peut être le fait de créer une chaîne YouTube, tu vas avoir forcément ce syndrome de l'imposteur, parce qu'il y a des choses dans lesquelles tu peux pas étudier en fait. Ça s'étudie pas de créer une chaîne YouTube, ça s'étudie pas de faire une plaidoirie en fait. C'est des choses qu'il faut faire à un moment ou à un autre, mais la seule façon de casser ce syndrome de l'imposteur, bah, c'est d'agir, c'est de faire des erreurs, de les corriger, de recommencer, d'agir. Moi j'ai vu plein de plaidoiries parce que il y a un moment où je passais beaucoup de temps dans les tribunaux en tant que visiteur pour voir des plaidoiries parce que ça m'intéressait, parce que j'ai fait des stages et j'ai vu aucun avocat vraiment exploser, réussir sa première plaidoirie en fait. Alors que c'est des personnes qui étudient le droit depuis des années, tu vois, et qui ont parfois fait des stages d'éloquence, qui ont travaillé leur éloquence, qui ont fait de la rhétorique parfois même, enfin, qui ont eu des exercices, et malgré ça, bah, évidemment, la première fois est pas souvent réussie en fait. Et c'est pareil pour la plaidoirie, c'est pareil pour tes projets professionnels. Même les meilleurs ont eu une première fois difficile, n'ont pas été très bons dès la première fois. C'est avec la répétition, c'est avec les habitudes, c'est avec le fait de devenir un professionnel, c'est-à-dire d'agir chaque jour, de ne pas laisser ses humeurs diriger en fait son quotidien. Faut être un professionnel, et c'est en étant comme ça, discipliné, régulier et en aimant aussi ce que tu fais, que tu vas arriver à vaincre ce syndrome de l'imposteur et à te sentir à ta place. Voilà, là j'ai un petit peu dérivé parce que j'ai parlé du syndrome de l'imposteur, mais c'est lié parce que si tu veux augmenter ta valeur en tentant de nouvelles choses,
en faisant des choses différentes de la plupart des étudiants, tu vas du coup devoir sortir un petit peu des sentiers battus et devoir faire des choses difficiles ou des choses que les étudiants n'ont pas l'habitude de faire. Moi j'étais le premier dans mon amphi à lancer une chaîne YouTube et du coup évidemment tu te sens un petit peu différent au début. Mais après, tu y prends goût et puis tu te rends compte parfois qu'il y a d'autres personnes dans l'amphi qui commencent à lancer des chaînes YouTube. Et puis là, tu te dis, tiens c'est marrant, t'as un peu l'impression d'avoir ouvert la voie. Puis tu te rends compte que la plupart des étudiants s'en fichent, voire sont inspirés par ce que tu fais. Mais tu vas te rendre compte qu'en général, on devient quasiment toujours bon dans ce qu'on fait, si ça a du sens pour nous, et qu'on répète, et qu'on répète, et qu'on répète, et qu'on continue, et qu'on apprend de ses erreurs. Il y a très peu de chances que tu finisses mauvais en réalité dans ton domaine si tu continues de travailler et si tu es régulier. Mais voilà, c'est vraiment une question d'état d'esprit aussi d'augmenter sa valeur. Si tu as un état d'esprit positif et que tu as une éthique de travail, évidemment que ta valeur va augmenter, évidemment que les employeurs ils vont le voir. Parfois aussi c'est pas une question de notes, parfois c'est pendant un stage, tu vas faire un stage, quelqu'un va bien aimer ton directeur de stage ou je ne sais pas, ton employeur va aimer ton état d'esprit, il va vouloir te garder. Ça peut être ça, lorsque tu as un état d'esprit positif, en fait il faut que tu donnes envie à la personne. Si tu veux être employé, il faut que tu donnes envie à la personne qui va t'employer. Si tu veux créer ton truc, il faut que tu sois ton propre patron, il faut que tu sois discipliné, que tu te fasses confiance à toi-même, que tu te plaises à toi-même, entre guillemets, que tu te fasses confiance à toi-même, que tu te sentes bien avec toi-même, que tu te fasses confiance surtout, ça part de là. Mais dans tous les cas, il faut que tu donnes envie à quelqu'un, il faut que tu aies de la valeur aux yeux des autres ou que tu aies de la valeur à tes yeux, mais il faut augmenter ta valeur. Et ça passe par le travail. Je pense qu'il y a une grande partie de la confiance en soi qui passe par le travail. Alors travaille, augmente ta valeur, différencie-toi des autres étudiants, mets en avant tes qualités, apprends à te mettre en avant, apprends à mettre en avant tes qualités, apprends à ne pas te dévaloriser, apprends à être réaliste, à savoir tes défauts, tes qualités, mais ne pas te sous-estimer ni te dévaloriser toi-même sans que les autres ne t'aient rien demandé. En fait, ça c'est un problème, c'est une autocensure, c'est une forme d'autocensure et ça se voit pendant l'entretien, ça se voit pendant une discussion. Donc ne te dévalorise pas, travaille sur ta valeur, travaille sur ta personne, deviens un professionnel et puis tu verras que ça va bien se passer. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai réussi à augmenter ma valeur, à augmenter mon estime. Et puis aujourd'hui, je commence à récupérer les fruits de ces efforts. Et puis je me dis que c'est la bonne chose à faire. Et on a le temps en quelques années d'études quand même de travailler sur sa valeur, de prendre soin de sa santé, de prendre soin de son physique. Tu as le temps de faire tout ça. Tu as vraiment le temps de faire tout ça. Mais il y a des choses sur lesquelles il faut travailler. Et il y a des heures de travail qu'il faut accumuler avec le temps, avec les jours, avec les semaines. Mais au final, ça va bien se passer parce que c'est difficile. Et donc du coup, si c'est difficile, il y a peu de personnes qui sont prêts à le faire. Et du coup, si toi, tu arrives à le faire, si toi, tu arrives à travailler, à être discipliné, à être régulier dans tes études, bah, tu vas vite augmenter ta valeur, tu vas vite te différencier des autres. Et puis tu verras que tu vas avoir les fruits de tes efforts, tu vas récupérer les fruits de tes efforts et tous tes efforts vont payer. Sauf qu'il faut continuer en fait. Il faut juste continuer et ça va payer un jour ou un autre, mais ça va payer à un moment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vidéo particulière, encore une fois, il y a peu de personnes qui parlent de ça. Donc moi j'en parle. Il y a peut-être des choses que j'ai loupées, il y a peut-être évidemment des exceptions, il y a peut-être des masters dans lesquels on s'en fiche en fait de tes expériences ou de ton passé ou de ton histoire ou de ta façon de voir les choses. Parfois il n'y a que les notes qui comptent, mais petit à petit j'ai quand même l'impression que l'état d'esprit de l'étudiant, sa tchatch, son enthousiasme, son charisme et surtout son éthique de travail, ça compte évidemment. Et voilà, tout ça c'est lié, travaille dessus et puis ça va bien se passer. Donne-moi ton avis là-dessus, encore une fois, si tu as écouté la vidéo jusqu'à la fin. Laisse un petit pouce bleu si le concept t'a plu et pose-moi tes questions en commentaire si tu as envie que j'y réponde ici ou en vidéo. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bon courage dans tes études et puis à la prochaine et continue de travailler sur toi. Ciao.